Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Vous ne pourriez pas arrêter 2 secondes? Vous bougez tout le temps. C'est agaçant à la fin. J'aimerais bien pouvoir lire tranquillement si cela était possible. C'est pas de ma faute, chère madame, je n'aime pas attendre, alors plutôt que d'attendre bêtement, j'ai décidé de tuer le temps. Pom, t'es mort, le temps. Ah, je t'ai eu, pom, t'es mort. Voilà. Vous avez vu la rapidité, là? Ouais. Vous dites que le temps passe. Moi, je dis qu'il trépasse. Lucky Luke à côté de moi n'est que l'ombre de son ombre, il peut aller se rhabiller tout de suite. Ouais. Vous l'essayez? Non mais n'importe quoi. Oh non, madame n'aime pas jouer. Eh ben, pour une actrice, c'est bien dommage. Figurez-vous qu'il y a une petite différence entre jouer et faire le guignol. Mais j'ai l'impression que la nuance vous échappe. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Ce n'est pas parce que vous gesticulez et cabotinez comme un malade que vous êtes un acteur. Alors je vous en prie, asseyez-vous et arrêtez de vouloir nous épater avec vos pitreries. Mais je trouve cela d'une puérilité. Oh là, attention, attention, ladies and gentlemen. La diva s'offusque. Chère madame, je vous signale que nous ne sommes pas dans l'antichambre de la comédie française, mais chez Pub Productions. Une boîte qui fait des clips publicitaires, c'est pas tout à fait pareil. Je ne m'offusque pas. Je voudrais simplement pouvoir lire tranquillement. Non, c'est le script que vous disiez. Eh, vous avez vu, ils se sont pas foulés, hein. C'est encore plus ringard que d'habitude. Hein. Oh là là, ils en ont mis des conneries là-dedans. Oh là. Eh, plutôt, ça vous dérange pas de lire pendant que je vous parle? Hein? C'est pas très poli. Non, non, je rigole. Ah, voilà, Madame Wood, chère gente dame, mon cœur ne peut se résoudre à vous voir boudiner. Faire ainsi du boudin ne vous sigue. Prenez plutôt la vie du bon côté. Ne tâche pas, je te vois. Ah, écoutez, ça suffit. C'est déjà suffisamment agaçant d'être obligé d'attendre. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter, vous ne croyez pas? Je vous embête pas, je rigole. Et puis si on a amené à travailler ensemble, il faudra vous y faire. Eh, avec Fernand, on rigole tout le temps. Fernand, c'est mon nom. Et vous, c'est comment? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Oh, arrêtez de faire la fière, là. Allez, vous pouvez bien me le dire. Allez, allez, allez. Chantal. Oh, Chantal. Oh, quel joli nom. Enchanté, Chantal. Charmante, Chantal. Chantal, prénom ouvert à toutes les évasions. Charmante, Chantal. Chevelure chatoyante cachée sous son chapeau. Mon cœur chavire et chointe. Oui, il chointe comme une chouette en chuchotant. Mais toi aussi, tu es chouette, Chantal. Entends mon chant. Et vous, c'est comment? Je te touche pas la main, cette connerie, c'est pas sec, là. Moi, c'est Hélène. Oh, Hélène. Ah, j'adore. Hélène à rire, Hélène à boire. Oui, à chanter. Comme nous, oui, exactement. Non, mais à sortir des saleries pareilles, vous n'êtes pas fatigué? Ah, ben vous allez l'avertir. Avec Fernand, on rigole. Mais oui, c'est ça, t'as qu'à croire, ouais. Dis donc, cow-boy, là. Tu t'es arrivé, t'arrêtes pas de gesticuler. Mais c'est que tu nous fous le tournis, quoi. Et on t'a jamais dit que t'étais saoulant? Non, parce que là, nous, tu nous saoules, mais alors, jusqu'au plafond, là. Avec tes tirades débiles. Eh, moi aussi, je peux en faire autant, hein. Fastoche. Tiens, par exemple. Fernand fanfaronne. Fernand fait le frivole. Il se croit fort et finot. Il fait le fladourneur. Il farouche les femmes. En frétillant, frivole. Mais finalement, fait fuir avec ses fariboles. Alors, madame. Alors, là, bravo. Là, je m'incline. Bonjour. Production, c'est bien ici? Ah bah oui, c'est bien là. Ça m'étonnerait que dans les autres bureaux, il y en a bien en cow-boy, hein. Oh, mais ma cocotte, faut te donner de rien. De nos jours, tout est possible. Et à force de traiter leurs employés comme du bétail, bah moi, je serais pas surprise de voir arriver un jour les petits chefs arriver au boulot déguisés en cow-boy. Comme
là. Et rien que d'y penser, ça m'émeut. Ça m'émeut. Non? Mais vous savez qu'elle est profonde, votre réflexion. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous l'avez sorti d'une seule traite, oh la vache! Affligeant, vraiment affligeant. Ne faites pas attention, venez. Nous allons vous faire de la place. C'est pas de refus, hein. Non mais dites donc. Non mais vous avez vu? Bah, on dirait que le travail ici, vous le méritez. Hein. Non mais vous vous rendez compte? Même les bureaux, 5e étage, sans ascenseur. Mais moi, je suis sûre, ils l'ont fait exprès. Hein. Je connais vraiment leur raisonnement. Oui, les intermittents, c'est Vénéandise et compagnie. On va leur faire monter 5 étages et on verra les plus méritants. Moi, je vous dis, c'est fait exprès. Hein. Et c'est comme cette idée de nous faire venir déguiser, là. Ah bah tu parles d'indiscret, dis donc. J'ai dû me changer dans la bagnole, moi j'ai toutes tes affaires dans le coffre. Eh ben moi je me bretonne comme ça. Vous auriez vu le nombre de gamins qui me suivaient, bah, c'était marrant. Hein. Ça m'étonne pas de vous, frimard comme vous l'êtes. Mais vous l'aviez, votre public. Et elle est venue comment, la duchesse? Hein? En calèche. C'est une boutade. Je suis venue en taxi, c'est beaucoup plus pratique. De toute façon, maintenant, c'est partout pareil. Rentabilité, rapidité, payer le lance-pierre pour travailler à la chaîne. D'ailleurs, parlant de rapidité, là, vous savez longtemps que vous attendez? Vous avez vu quelqu'un à l'accueil? Non, nous on a vu les gritons. Chaque fois, c'est pareil. J'espère qu'on ne va pas poireauter des lustres parce que faut que j'aille. Ah, c'est un petit coin que vous cherchez. Il y en a un là. Et il y en a un autre là. Et ce sont pas les coins qui manquent. Vous savez, vous n'êtes pas toute seule. Hein. Les canards, ils font comme vous. C'est pour ça qu'ils se promènent toujours en bande en faisant point. Oh, rien pour votre histoire de canard. Mais en fait, vous vous moquez de moi, c'est ça? Mais arrêtez de tourner en rond comme ça. Si vous voulez mon avis, c'est pas en tournant en rond que vous allez trouver un coin. Je tourne. Et ben nous aussi, on est venus là pour tourner. Silence, on tourne. Ben quoi, vous tournez plus? Non mais en plus, il pense qu'il est drôle. Vous avez l'air avec Fernand. On rigole tout le temps. C'est un dénouement de cow-boy avec gros sapin. C'est celui de votre cheval, peut-être. Ah ben vous, je viens de comprendre pourquoi vous n'avez pas trouvé des toilettes. Hein. C'est vrai que chez les Indiens, c'est toujours marqué « suivez la flèche ». Allez-y, c'est juste là. Voilà. Ça y est, ça me revient là. Mais je savais bien que je te connaissais, toi. Mais oui, je t'ai vu dans une pub de WC. Canard WC? Mais non, pas celle-là, une autre. Vous, j'ai comme l'impression que vous faites une petite fixation sur les canards. Vous devriez vous méfier, cela peut devenir grave. Et n'empêche, j'ai adoré, quoi. Oh, mais t'étais épatante, avec ton sourire éclatant, là, qui se reflétait dans la blancheur de l'émail des chiottes. C'était trop beau, quoi, trop. Et ta réplique, oh là là, ta réplique. C'était comment déjà? Allez, dis-moi. Je ne sais plus, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. Tu déconnes? Une réplique comme ça ne s'oublie pas. Attends, ça va me revenir. Attends. Ça y est. Avec WC Clean, mes WC sont aussi propres que ma cuisine. Oh, c'était trop bien. Avec un slogan comme ça, j'irai pas manger chez vous, moi. Eh bien, ça tombe bien parce que je ne vous ai pas invité. Il n'empêche que tu es un modèle pour moi. Tu sais que tu es un modèle pour moi. Et c'est grâce à des gens comme toi que j'ai eu envie de faire des films publicitaires, moi. Vous savez, c'est purement alimentaire. Mais alors, par contre, tout dernièrement, j'ai tourné dans un téléfilm pour Arte, mais hyper intéressant. Ah, parce que vous tournez pas que dans des trucs de chiottes, vous, alors. Ah non, mais ne vous justifiez pas, chère madame. Ah, oh, ouais. On en est tous là, il faut bien compter pour se loger, non hein. Alors, on se résigne à tourner dans les films publicitaires. Mais, attention, hein, personne ne nous a forcés, on est bien d'accord. Alors, faut assumer maintenant. Et ma chère Chantal, rappelez-vous, hein, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
suis pas trompé. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas. Cherchez l'erreur. Vous le connaissez, ce jeu? Non, et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut que tu retrouves ce qui va pas dans le tableau. Le tableau. Mais quel tableau? Bah, le tableau, c'est ce que nous formons lorsque nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas un truc qui te dérange là. Non, mais cherche bien. Il n'y a pas un truc qui cloche. Un anachronisme. Un nana quoi? Ouais, laissez tomber, vous, ouais. Et puis vous, arrêtez de lui casser la tête avec vos mots savants, là. C'est comment votre nom? Moi, c'est Marius. Alors, Marius, concentration. On arrête de faire le mariole, Marius, et on se concentre. Regardez-vous et regardez-nous. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Bah, je ne vois pas. Ah si, j'ai trouvé. Elles, ce sont des filles et nous des garçons. Alors c'est bon. Ouais, t'as bon, mais encore. Cherche. Encore quoi? On va vous aider. Cherchez dans les détails vestimentaires. Vestimentaire. Ah oui, les habits, les fringues, quoi. Vous voyez pas? Ah non, je ne vois pas. Ah ben c'est sûr qu'il a de la choucroute sur les yeux, lui, hein. D'après vous, on est déguisés en quoi, nous? Ah bah alors vous êtes déguisé en cow-boy. Bien, tu vois quand tu veux quand même, hein. Bon, et maintenant, toi, tu es déguisé en quoi? Alors moi, ça c'est facile. Je suis déguisé en mousquetaire. Bravo, D'Artagnan! Et pourquoi êtes-vous déguisé en mousquetaire? Mais parce que c'était écrit sur l'annonce. Rendez-vous jeudi pour le casting, déguisé en mousquetaire. Et me voilà. Ok, et qu'est-ce que t'en déduis? Bah j'en déduis que vous êtes trompé de costume. Il est fort! Il est vraiment très fort! Et tu sais quel jour on est là? Bah on est jeudi. Eh ben non. Mauvaise pioche. On est vendredi. Et le vendredi, c'est plus les mousquetaires, c'est les cow-boys et les indiens. Mais c'est pas possible, moi. Mais j'habite pas à côté. Je pourrais pas aller me changer. Et puis je comptais sur ce rôle pour percer, pour devenir une star. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est donc de vous la mentir! Ça devrait pouvoir s'arranger. Ne vous a-t-on jamais appris à être créatif? C'est pourtant pas très compliqué. Réfléchissez. Aujourd'hui, le menu vous propose cow-boy ou indien. Bon, pour les cow-boys, c'est raté, vous n'avez pas les accessoires. Il vous reste donc l'indien. Et là, mais c'est facile. Il vous suffit d'ôter votre pèlerine, vous mettre torse nu et hop, le tour est joué. Mais je vais avoir froid en plus. Oui, faut savoir ce que tu veux, hein. Si tu veux faire l'acteur, faut déjà apprendre à pas être frileux, mon poilot, hein. Eh, tiens, je vais te donner ça en plus, tiens, ça va bien te servir. Mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un rouge à lèvres pour faire des peintures de guerre. Des peintures de guerre. Et c'est comment tu le fais exprès, toi? Oui, des peintures de guerre, là, comme ça. Tenez, j'ai même un foulard à vous prêter. Vous vous le mettrez autour du front et hop, oh, mais vous serez ravissant. Allez, ne perdez pas de temps. Allez-y, c'est par là. Merci, madame. Au fait, vous risquez de rencontrer une indienne. Elle pourra certainement vous donner d'autres idées. Là-bas. Voilà. Il est gentil, mais il n'a pas inventé l'eau chaude, celui-là. Ah oui, c'est sûrement pas cet indien-là qu'on va pouvoir surnommer bison futé, hein. Ah bon? Ah oui, c'est bien ici. Regarde, eux aussi, ils sont déguisés. Tu vois, on sait pas nourrir. Tiens, voilà le restaurant de la tribu. On se connaît là tous les deux? Ah non, pourquoi? Pourtant, quand je suis rentré, vous avez bien dit Hugues. Bah, oui, je l'ai. Oui. Et comment vous connaissez mon blaze? Qui vous a dit que je m'appelais Hugues? Non. Si. Moi, c'est Hugues. Et elle, c'est Huguette. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Ah bah, elle est bien bonne, celle-là. Et vous avez bien fait de venir déguiser en indien. Huguette. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Alors là,
moi je vois pas ce qu'il y a de drôle. Hein. Bah, moi non plus, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Mais pourquoi vous bégayez comme ça tout d'un coup? Et t'as jamais vu de western, cocotte? Eh ben dans tous les westerns, ils font ça, les Indiens. Après, je sais plus si ça veut dire bonjour ou d'accord, mais enfin, c'est ce qu'ils disent, quoi. Dis-moi, cowboy, c'est vrai cette histoire parce que tu vois, moi, hein, j'aime pas trop qu'on se paye ma fiole. Loin de moi l'idée de vouloir vous offenser, cher monsieur. Tout ceci est l'exacte vérité. Ah bon, mais j'aime mieux ça. Hein. Et vous, c'est quoi votre blaze? Ah bah moi c'est facile. Moi c'est Fernand. Mais on s'en rappelle parce qu'avec Fernand. Oh, on rigole tout le temps. Oh mais alors, Hugues Fernand. Excusez-moi, vous savez où il y a des water par ici? Parce que alors j'ai une nouvelle, très smooth. Venez, je vais vous accompagner. Ça me fera le plus grand bien de changer les relations. C'est ça, hein, tout à l'heure. Et restez bien en finlandienne, hein, et que le grand esprit vous accompagne. Ouf, ce qui fait chaud là-dessous. Merde, mais j'ai perdu ma boucle d'oreille, moi. Bah, merde. Bah, aidez-moi, vous restez pas là comme de ronds de flanc. Bande d'abrutis. Allez. Allô, j'écoute? Oh, mais c'est toi, mon nounours! Oh, tu sais que tu as de la chance de m'avoir. Il n'y a pas 2 minutes, j'avais encore mon casque sur les oreilles. Oui, je tapais un contrat. Oh, sais-tu que j'ai pensé à toi toute la journée? Oh oui, je n'ai pensé qu'à ça. Oh, si tu savais dans quel état tu m'as mise hier soir. Oh là là, quelle nuit d'enfer. Oh, mon gros chien fou. Oh, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. J'ai l'impression de sentir de nouveau tes grosses papates sur ma peau. Comment? Toi aussi, tu ne peux plus attendre? Tu es là de l'immeuble et tu... Ah, écoute, Roger, je voudrais bien, mais je peux pas partir comme ça. Non, ne raccroche pas. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Si je suis pas là dans 2 minutes, tu me largues? Mais mon nounours, je ne veux pas partir comme ça. Non, ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, en plus c'est calme aujourd'hui. Voyons, il est 17h30, le patron n'est pas là. Oh oui, moi aussi, mon nounours. Oh, tu me ferais faire n'importe quoi, mon voyou, mon grand loup. Aouh, aouh. Ça se dépêche, j'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites là? Rien de cassé? J'ai l'impression d'avoir roulé une gamelle à un tractopelle. Mis à part ça, ça va. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai pas pu vous éviter dans le bras, vous m'êtes carrément tombé dans les bras. Non, mais vous rigolez, là. Mais c'est vous qui vous êtes jeté sur moi comme un mort de faim. Bon, en tout cas, je sais pas qui a voulu rouler une pelle à l'autre, mais on peut dire que vous êtes débrouillés comme des manches. Ouais, ça va. Oh, qu'est-ce qu'il a, Covid? Il est pas content? Il croit qu'il n'y a que lui qui veut faire des blagues? Eh bien non. Mais alors, figurez-vous que votre couple, là, ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Ça faisait très village people, là. C'est le reste qui risque d'être beaucoup moins rigolo, tu vois. Comment ça, le reste? Ça vous ferait vous gondoler si on vous disait que nous sommes enfermés? La secrétaire, elle s'est précipitée comme une furie, et avant qu'on ait eu le temps de dire ouf, eh ben elle avait refermé la porte à clé. Non, c'est pas possible. Ah, si on vous le dit. Non, mais elle va revenir, voilà. Elle a dû s'absenter pour une course urgente. Si vous voulez mon avis, la course urgente, vu l'appétit de la demoiselle, elle va se transformer en un marathon, vous allez voir un peu le truc. Il y aura non, moi pour la soirée, voire toute la nuit. Quoi? Oui. Je crois qu'il a raison sur ce coup-là. Mais ça veut dire qu'on est enfermé? Oui.
Non, mais avec vous, c'est un enchantement. Donnez-moi voir votre menotte que je vous fasse visiter notre cellule. Ah, non, oula, c'est pas le moment, là. Et elle est vraiment bien verrouillée, cette lourde. Et une véritable porte de prison, moi je vous le dis. Hein. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bis? Que faites-vous derrière cette porte? Y a-t-il un problème? Il y a un gros problème, un gros problème. Il se passe qu'une femelle en chaleur, harcelée par un mâle en vue, nous a enfermés à double tour avant de se faire la balle. Voilà ce qui se passe. Non mais qu'est-ce que vous racontez? La secrétaire, par inadvertance, a refermé la porte à clé sans se rendre compte de notre présence. Voilà ce qui se passe. Elle a fermé la porte? Eh oui, nous sommes enfermés, cric-crac, dans la baraque, enfermés comme des lapins dans un clapier. Et le plus marrant, c'est qu'elle n'est pas sûre de revenir. Cela ne sert à rien de tambouriner, voyons. Rappelez-vous, il n'y a que peu de production sur le palier. Calmez-vous! Minou, fais quelque chose! Ah, poussez-vous! Double blindage? Serrure haute sécurité. Ben, si t'as pas un chalumeau, ben tu peux toujours t'aligner. Ah, mais on pourrait peut-être démonter la serrure, non? Dis-moi, cowboy, t'es venu avec ta caisse? Avec la caisse? Mais quelle caisse? Ta caisse à outils, banane! Parce que moi, à part ma pipe et mon couteau, ben, j'ai pas pris mes outils, tu vois. Eh ben, peut-être qu'avec votre couteau, vous pourriez... Hein? Ah, mais t'es vraiment un comique, le cowboy. Hein. On voit tout de suite que t'es bricoleur. Hein. Et pourquoi pas avec ma pipe, tant que tu es? Eh bien non, mon pote, je vais te le dire. On est fait comme des camemberts. Non, il va falloir me sortir d'ici. Hein. Je commence à étouffer. Là. Je suis claustro. Ça me rend, mais vraiment, mais dingue cette situation. Ça me rend, mais vraiment, mais... Arrête, sinon moi je vais te saigner ton écossais, moi. Calme-toi. Mais j'aime pas qu'on crie dans les oreilles. C'est fini, elle ne fera plus, voilà. J'aime pas qu'on m'énerve. Mon minou, là, sans vouloir vous commander, là, est-ce que vous pourriez ranger votre griffe, là? Parce que vous commencez à faire peur un peu tout le monde. Ah, oui. J'aime pas qu'on m'énerve. Allons, il n'y a aucune raison de s'échauffer, voyons. Il suffit de téléphoner au renseignement qui nous donneront le numéro de téléphone d'un serrurier qui se fera un plaisir de venir nous ouvrir. Oh, mon portable, mon portable. J'ai dû l'oublier dans ma demeure. Hélène, avez-vous un portable? Ah non, il est resté coincé dans la bagnole. Moi, je l'ai laissé dans la bagnole. Enfin, mais quelqu'un a-t-il un portable? Mais non, je n'ai pas pris, je n'ai pas de poche. Puis moi, avec ce costume, j'y ai pas pensé du tout. Oh, dites-moi, vous avez un téléphone? Ces chiens d'opérateurs nous l'ont coupé ce mois-ci. Ce sont que des enfoirés. Ils pensent qu'à faire du fric, ces enfoirés. Car rien d'y penser. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve, moi. Minou, ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Mais c'est pas possible, il n'y en a pas un nous qui a un portable. Oh, tu tombes bien. Est-ce que tu as un téléphone? Ah oui, j'ai un téléphone. Formidable, nous sommes sauvés. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Allez le chercher. Enfin, je ne peux pas. C'est trop loin. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Comment ça, trop? Mais oui, j'habite trop loin, c'est pas à côté. Enfin, vous l'avez laissé chez vous? Mais enfin, vous me voyez, avec mon téléphone sous le bras. Non, mais allô, quoi. Non, vous n'avez pas de portable. Mon portable. Et pourquoi faire? Mais vous voyez pas qu'on perd notre temps avec cet animal, non? Oui, t'as raison, on a meilleur temps d'aller téléphoner au secrétariat. Excellente idée. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne dit rien, moi. Attendez-moi. Attendez-moi. Oh.
Bah non, il n'y a personne. Dire que j'ai pensé un instant qu'il pouvait y avoir quelqu'un. On a parfois de drôles d'idées qui vous traversent la tête, hein. Il va être grand temps que je prenne des vacances. Bientôt. J'arrive, mon j'arrive. Comment peut-on être aussi impulsif? Ça me dépasse. J'ai pas fait exprès. Il l'a pas fait exprès. Il l'a pas fait exprès. Bon, encore heureux qu'il l'a pas fait exprès. Et si seulement il avait fait un tout petit peu attention. Même à sa place, l'homme de Cro-Magnon, il n'aurait pas fait pire. J'ai pas fait exprès, je vous dis. Eh oh, on va pas faire tout un fromage, non? Oui, on va pas vous faire tout un fromage. Non, mais c'était notre seul moyen de communication et vous l'avez détruit. De toute façon, il marchait pas ce téléphone-là. Monsieur, qui marchait. Monsieur, il suffisait de trouver le code d'accès pour joindre l'extérieur ou le standard. Mais non, monsieur, comme les gosses, hein. Il y avait tout de suite une nerve. Je me suis un peu emporté. Ça arrive à tout le monde, non? Ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive surtout à ceux qui ont un petit poids à la place du cerveau. Alors terminé maintenant, c'est compris, terminé, ça suffit. Et vous n'allez pas me le reprocher toute votre vie, non? Vous allez pas nous reprocher toute votre vie. Oh. Vous n'avez pas l'air de réaliser la gravité de la situation. Nous avions un téléphone. Et vous, sous prétexte que vous n'obteniez pas la communication, vous l'avez écrabouillé, pulvérisé, avant que quiconque ait pu réagir. Faut vous mettre à ma place aussi. Déjà, quand j'ai vu que dans ce bureau, il n'y avait pas de fenêtre, moi, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, ça. C'est plus des immeubles qui construisent, ce sont des trous à rage, je vous dis, moi. On était tous énervés. Mais c'était pas une raison pour réagir aussi bestialement. Mais puisqu'il vous dit qu'il l'a pas fait exprès, mais c'est incroyable ce que vous pouvez être rancunière. Est-ce que tu te rends compte, ma cocotte, que si ton info, là, elle revient pas, et si personne vient pendant le week-end, eh ben on est coincé là jusqu'à lundi matin. Elle a raison. Nous sommes vendredi. La chambre est fermée samedi. Ah ben vous voyez d'ici le tableau. Charmant week-end en perspective. Ce sera pas la fin du monde, hein, oh. On fera plus ample connaissance. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez de la chance de m'avoir. Là. Parce qu'avec Fernand, on rigole. On ne se rend même pas compte de notre bonheur. Mais quelle chance nous avons d'être ici. Alors je venais vous prévenir. Ce n'est pas la peine d'essayer de téléphoner. Il est foutu. J'ai essayé de le réparer. Capoute la machine. Capoute. Dis donc, ça c'est une surprise. Tiens, ça c'est une surprise. Eh ben si on s'attendait. Alors, Monsieur Fernand m'a dit que nous étions enfermés ici jusqu'à lundi. Eh bien, moi, ça ne me dérange pas. Oui, personne ne m'attend. Vous êtes habité seul? Oui, j'habite seul avec maman. Dans un très vieil appartement, rue Sarrazat. Sarrazat. Rue Sarrazat. Rue Sarrazat. Ça me rappelle quelque chose, pas vous? En tout cas, elle ne risque pas de s'inquiéter. Elle est partie faire une cure avec une copine. Donc... Et vous, Chantal, est-ce que quelqu'un vous attend? Mais ma vie privée ne vous regarde pas. Mais sachez que ce soir, non, personne ne m'attend. Et vous, Hélène, ne me dites pas qu'aucun homme ne vous attend. Moi? Oh là là, mais tous les hommes m'attendent. Simplement, c'est moi qui ne les attends pas. Je n'ai jamais su choisir. Et vous, là, le comique, vous êtes célibataire? Mais c'est qu'elle voudrait bien le savoir. Ne commencez pas et répondez-moi sans détour. Mariés, nous le fûmes. Nous le fûmes jusqu'à ce que notre mariage s'envole en fumée. Et vous, chère jolie madame, De quoi? non, je veux dire que dans un passé antérieur, vous eûtes pu vous unir. On s'est séparés la semaine dernière. Oh, bah dis donc, c'est pas de chance, ça, hein? Oh là là. Et vous là-bas, est-ce que quelqu'un sait que vous êtes là, vous? Bah non, je crois pas. On a parlé, nous. Ben non. S'il fallait ouvrir son
clapez à chaque rendez-vous, ben, on n'aurait pas fini de jacter. Hein. Non, non, moi, avant de rencarner tout le monde, ben, j'attendrai d'avoir un Oscar. Hein. Non mais c'est incroyable. Ainsi personne ne serait au courant de notre présence ici. Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais vu une telle concentration de célibataires. Bon, c'est quand même pas une tare d'être célibataire, non? Oh. Et si nous ne sommes pas arrivés au rendez-vous de nos promesses, faut-il pour autant nous entamer? Ouais, bah, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette connerie-là. Mais tiens, justement, en parlant d'auberge, il est à peine 6 heures que j'ai déjà une petite faim. Pas vous. Oh, comme dirait Huguette, hein. On est peut-être plus très jeunes, mais il nous faudra jeûner un moment, hein. À moins qu'on trouve une solution pour sortir d'ici. Et croyez-moi, s'il y a un moyen, ben moi je le trouverai. Hein. Je le trouverai. Alors, vous pensez que vous allez y arriver? Ben, bien sûr que je vais y arriver. Mon minou y arrive tout le temps. Avec un couteau, ce n'est pas facile de dévisser. Non, c'est pas facile, mais on peut y arriver. Il suffit d'être patient. Passion. Oh oui, j'ai remarqué que ça faisait partie de vos qualités. Et moi j'ai remarqué que vous aimez bien m'énerver. Non mais lâchez bien. Non mais ça va pas la tête. Voyons, Milou, mais lâche-la. J'aime pas qu'on se paye ma trompe. Si tu continues, tu vas finir par faire peur à la dame. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Il se passe rien, on discute. Ah oui, discute. Vous parlez de discussion? J'ai le couteau sous la gorge. Ah oui, je vois que vous êtes comme les tailleurs, vous aimez en découdre, vous, hein? Qu'est-ce que t'as, cowboy? Qu'est-ce que tu dis? Eh ben, je dis que simplement qu'il faudra perdre votre sale manie de sortir votre couteau pour un là. Ça commence à devenir agaçant. Hein. Occupe-toi de tes oignons, mais tu vois pas que je suis déjà en pétard, non? Voyez quand il est en pétard. Hé, chacal, tu la lâches comme là, je te trouve la peau, moi, hein? Tu m'as coupé, tu m'entends, là, là? Vous avez vu? Non mais ce type est complètement barjot. Ah bah non seulement j'ai vu, mais en plus j'ai senti, hein. Ça me brûle encore un petit peu, là, hein. Mais vous vous rendez compte? C'est moi qui suis déguisé en cow-boy, c'est moi qui ai la peau rouge, maintenant. Vous avez risqué votre vie pour moi? J'en reviens pas. Oh, mais c'est normal, hein. Je ne défends pas que la veuve et l'orphelin. Souffrez, madame, que je défende aussi les jolies femmes. Oh, flatteur. Je n'ai pourtant rien fait pour être agréable à vos yeux. J'ai même parfois dû vous rembarrer lorsque vous m'énerviez. Oh, mais que serait la beauté de la rose sans le risque de ses épines? Quand je repense à l'autre barjot. Non mais alors là, c'est marrant parce qu'alors 5 minutes auparavant, il était tout à fait charmant. Ah oui. Il a suffi d'une petite réflexion pour qu'il explose. Ah mais quel bad boy! Un vrai sanguin, ce type. Et si vous voulez mon avis, même s'il avait gagné au loto, eh ben, il n'aurait pas pris son lot, lui. Pour rester sanguin. Loto. Oh, loto! Sanguin! Oh! Alors vous, parfois, il faut vous suivre. Ah, mais je vous demande que ça. Allez, Chantal, suivez-moi, vous savez bien, allez, suivez-moi. Je vous en supplie, Fernand, ne recommencez pas à devenir lourd. Non, mais je rigole. Vous savez bien que je rigole, non? Vous rigolez avec Fernand, on rigole tout le temps. Hein. Mais, par contre, qu'est-ce que t'as fait à l'autre indien, là, tu sais, le Hugues, là? Parce que alors lui, il rigole plus du tout. Hein. Il est prostré dans un coin, il dit plus un mot. Tu lui as fait quelque chose, hein? Oui, je lui ai donné mon coup pour qu'il m'égorge. Ben oui. Quand monsieur s'énerve, monsieur joue du couteau. Alors quand il n'essaye pas d'égorger les jolies femmes, monsieur distribue des tartes. Hein. Ah, c'est pour ça. Je lui ai commencé à dire sa femme, il a refilé son couteau, il a dit
Ouais, il avait l'air tout péteux, le mec. Hein. J'ai l'impression que tu l'as vachement chamboulé. Et j'en avais presque pitié pour dire. Laissez-moi encore quelques temps avant de pouvoir m'apitoyer. Parce que alors, figurez-vous qu'à cette heure-ci, j'ai encore un peu de mal à le plaindre. Sans cœur. Mais non, je rigole. Je rigole. Et c'est quelle heure, là? Oh, il est à peine 21h. Hein? Oh là 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 là, ça fait pas 3 heures qu'on est là, j'ai déjà l'impression que ça fait des jours. Allez donc, la nuit va être longue, moi je vous le dis. Hein. Oh, sauf si nous trouvons le moyen de sortir d'ici. Comment ça? Vous voyez cette grille d'aération? Ouais. Eh bien, réfléchissez. Dans ce genre d'immeuble, il y a obligatoirement des connexions avec les systèmes d'aération. En prenant ce chemin, nous devrions forcément déboucher quelque part, dans un local ou un bureau qui, lui, aurait l'avantage d'être ouvert. Et Fernand, t'as entendu ce qu'elle a dit? C'est ce qu'elle dit est vrai? Il y a peut-être un moyen de se faire la belle. T'en penses quoi, toi, mon Fernand? Se faire la belle. Non, stop! Ne pense plus, oublie ce que je viens de te dire, tu vas encore dire une grosse connerie. Bon, laisse-moi plutôt faire. Ce qui compte le plus, c'est d'ouvrir cette grille. Et moi, j'ai les doigts de faire. Non, tu me laisses faire, c'est moi qui fais. Allez, hop. Ça va, c'est pas des grosses vis, hein. Et ce qui fait vachement noir là-dedans. Laissez-moi voir. Ah bah, ça va être coton, hein. Voilà, c'est étroit. Hein. Qu'est-ce que vous dites, Fernand? Dis que c'est très étroit. 16. 13 et 3, ça fait 16. C'est ça. Bravo, Marius gagné. Oh, qu'est-ce que j'ai gagné? Eh ben, il a gagné simplement 3 jours, 3 nuits chez Plus Production. Mais il y a une petite restriction. Les repas ne sont pas compris. Ah, non, ne dites pas ça. Moi, je suis mort de faim. Je suis capable de manger de la Oh, moquette. mais ça va. Attends, mon vieux, j'ai peut-être mieux à te proposer. Tu vois ce trou-là? Tu passes dedans et tu vas trouver une sortie. Et après, tu viens nous délivrer. Tu vas chercher du secours. Alors, tu préviens qui tu veux. Les pompiers, serruriers, armés, qui tu veux. Mais surtout, tu reviens nous délivrer. Et si jamais tu fais ça, nous, on te propose un super méga restaurant. Pas vrai? Ah, ben si, ouais. On restera fringués comme ça et on ira tous manger chez Buffalo Grill. C'est pas Chantal. S'il arrive à nous sortir d'ici, je veux bien consentir à faire quelques heures supplémentaires avec vous. Oh, madame est trop bonne. Allez, mon vieux. Mais vous êtes sûr? Parce que moi, je le sens pas très bien, votre truc, là. Et la côte de bœuf qui est au bout du chemin, est-ce que vous la sentez, celle-là? Ah oui, et avec de la béarnaise, alors. Mais oui, avec la béarnaise, la moutarde, du ketchup. Mais ça va pas, non? Pas de ketchup avec de la béarnaise, enfin. Oh. D'accord, pas de ketchup. Mais alors, mon petit Marius, il faut y aller maintenant. Ah, mais il fait noir là-dedans. Évidemment, il fait noir. On est devant une bouche d'aération. Pas sous le tunnel de Fourvière. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas 36 chemins, c'est toujours tout droit. Jusqu'à la sortie. Compris, Marius? Compris. Adieu, monsieur. Adieu. Oh, mais s'il m'arrive quelque chose, prévenez maman. Et dites-lui que je me suis comporté courageusement et que mon sacrifice n'aura pas été vain. Non, mais croyez pas que vous en faites un petit peu trop, là, non. C'est pas une mission kamikaze qu'on vous demande, hein. Mais vous avez vu les filles? Il n'est pas parti qui veut déjà une médaille, lui, alors. Tiens, prends ce couteau, comme ça, si tu trouves une autre grille comme celle-ci, tu pourras la dévisser. Oh, je peux vous embrasser? Bon, ouais, si ça peut... Non, mais je peux vous embrasser? Et moi, j'ai pas droit. Mais si! Mais non! Allez, mesdames! On va lui faire revenir le jour de sa naissance. Allez, poussez! Et là! Hop! J'espère que tout va bien se passer. Impeccable. On peut pas dire qu'on a laissé passer le parti en plus mal. Quoique, en réfléchissant bien, ça se discute, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi vous jouez? Eh ben, on s'entraîne pour un remake de La Grande Évasion. Quoi? Vous voulez dire que... Oui, je veux dire que Steve McQueen est déjà à l'intérieur. Mais non, c'est Marius, il est allé nous chercher une sortie pour venir nous délivrer. Mais Marius, il est entré là-dedans? Oui. Comment
comment a-t-il pu? Mais ça doit faire tout. Allez-y, jetez un coup d'œil. La visite est gratuite. Mais vous aussi, vous croyez que la visite elle est gratuite? Non, mais oh, ça va, on se calme. Non, mais prenez pas pour une imbécile, hein. Vous me faites passer exprès de vous sous ma jupe. De vieux dégoûtants, mais vieux cochons. Non, mais on se calme. Oh, je vais pas me faire crever les yeux juste pour vous faire plaisir, non? Puis d'abord, je vais vous le dire. Je n'ai même pas vu votre petite culotte rouge. Alors, hein, ça va. Mais qu'est-ce qu'il a, là, le vieux pervers, là? Il est pas content? Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? C'est Marius. Oh, c'est bien. C'est horrible. Je suis sûre, il lui arrive quelque chose. Marius! Marius! Il ne me répond pas. C'est affreux. Je suis sûre, il lui arrive quelque chose. Mais faut trouver une solution. Hé, cow-boy, je crois que ça va être le moment de te montrer à ton avantage cette fois. Allez. Bon. Si le bison commence à meugler, il faut le ramener au milieu du troupeau. Comme si c'était fait, mesdames. Je vais vous le ramener, moi. Vous voulez dire? Bien sûr, poupée, je vais te le ramener par l'élastique du slip, patron. Viens, tu vas voir. Oh. Oula, il faut que je me mette à l'aise, là. Moi, je me mets dedans. Oulala. Trop petit, je trouve. Ah là là, les pressions, c'est mieux. Que du muscle. Brut de brut. Élevé en plein air. Sans OGM. Ni hormones de croissance. Eh, ça fait un coup, les filles, là. Eh, même moi, quand je me regarde dans la glace, eh ben, je suis jaloux de mon fleur. Allez, arrête de faire malin, faut y aller maintenant. Oui, pas pressé, hein. Voilà, quand même. Vous voulez pas venir avec moi? On fait plus en connaissance pour avoir une relation nettement plus étroite. Non? Bon, ben, je vais y aller. J'y vais. Enlève ton chapeau. Oui. J'ai coincé. Ça passe plus. Y est-il, Fernand? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose là? On dirait un poisson dans un bocal sans eau. Qui c'est qui braille comme un sport, là, comme un âne? C'est le comment il est coincé? Qu'est-ce qu'il a pris? Il a fourré sa tête là-dedans. Il est proche Il faut le tirer de là, sinon il va crever asphyxié comme un gros rat. Vous allez pouvoir vous aider pour l'accouchement, là. L'accouchement? Quel accouchement? L'accouchement de ce gros bébé, en plus il n'arrive pas de siège, il va falloir tirer. Fernand, arrêtez de ruer dans les brancards. On va finir par prendre un coup de sabot. Calme, le cow-boy, calme. Le cow-boy, je lui dis calme. Plus rien, je crois qu'il a compris, là. Fernand, bouge pas, Comme je suis contente de vous avoir en vie. Mais ça, c'est gentil, mademoiselle Églantine. Qui se fout là dans notre dos? Toi, t'arrives d'où? Il n'y avait qu'un seul chemin. Alors là, ça m'étonnerait, en hauteur, il y a sûrement un conduit qui doit mener à En l'autre. tout cas, moi, je n'ai rien vu. Et puis, il faut dire que là-dedans, on y voit comme dans la gueule du loup. Mais on vous a entendu crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, j'étais en train de démonter cette grille quand un cafard, mais un énorme cafard, il m'est passé devant. Ça pue les cafards, c'est dégueulasse, ça fait peur. Puis moi les cafards, eh ben, ça me file le cafard. Voilà. Oh là là, les cafards, ça te file le cafard. Et dans ce trou noir, tu broies du noir. Dis donc, on peut pas dire qu'on y voit plus clair avec toi, hein. Et puis on vous dérange pas trop là, non? Parce que si vous voulez venir nous aider, c'est quand vous voulez. On a complètement oublié de faire, non. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus très frais le cow-boy là. Il est pas frais. Réveillez-vous, Fernand. J'espère qu'il est pas... Mais non, voyons, il a tout simplement sonné. Il faudrait peut-être lui administrer des petites claques pour vous animer. Excellente idée, d'autant plus que nous avons un spécialiste. Hugues, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Nous devons être un très mauvais public. Pourriez-vous nous aider à faire la claque à cet excellent comédien?
On y va? Pas besoin de claque, je suis capable de me ranimer tout seul. Moi. Tout va bien, tout va bien. Ben, c'est comme vous voulez, moi, c'était juste pour votre service. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, il se fait défouler sur moi, espèce de psychopathe. Alors ça, c'est pas gentil de dire ça. Hein. C'est pas gentil. Ah, Hein. moi, c'est madame qui dit ça. Madame a failli se faire égorger, madame donne l'absolution. Je dirais que madame est une sainte. C'est vrai qu'il s'emporte un peu facilement, mais ce n'est pas un être méchant. J'ai pu constater tout à l'heure en discutant avec lui. Je vous rappelle que sans sa présence, vous seriez encore coincés dans le trou. Eh ben, merci à Glutine. Ça fait plaisir de voir enfin quelqu'un défendre mon bonheur. Alors c'est vrai que de tout en tout, mon Milou, il s'énerve. Mais je peux vous assurer que la vie a été bien souvent beaucoup plus méchante que lui. Bon, moi, je suis prêt à arrêter de faire des querelles si lui aussi il met un petit peu du sien. Hein, d'accord? Alors cessons là toute querelle et préparons-nous à fumer le calumet de la paix. D'accord? Hugues, Hugues. Eh ben, à la bonne heure, hein. Non, parce que, si on est amené à cohabiter ensemble, autant éviter de se foutre sur la gueule. Hein. Moi, ce que je vous propose, c'est de jeter un petit coup d'œil à ce script que l'agence elle nous a concocté, histoire de se préparer pour la future audition. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir répéter avec moi? Eh ben oui, Allez, on y va. Ouais, j'arrive. Eh, Fernand, tu viens ou pas? Oui, non, mais je vais me remettre un petit peu là et puis j'arrive. Bonjour, pas de problème. Vous venez pas, Marius? Oh, si. Je peux vous poser une question, mademoiselle Églantine? Oui. C'est quoi un script? Un script? Comment dire? C'est un peu la fiche technique du film. On y trouve des indications concernant le mouvement des caméras, mais aussi la réplique des acteurs. À ne pas confondre avec un pitch. Un résumé très court de l'histoire. Vous comprenez? Pas du tout. Alors, pas du tout. Ils peuvent pas parler français comme tout le monde. Ces gens-là, non. Vous, ça fait pas longtemps que vous êtes dans le milieu, hein? Moi, c'est la toute première fois. J'avais lu une annonce. Enfin, je l'avais un peu mal lu parce que j'ai loupé mon entrée. Pas vrai, mademoiselle Églantine? Moi, j'espère bien réussir ma sortie. Mais que faisiez-vous avant? Oh, avant. Oh, j'étais coiffeur. Alors, c'était fatigant. Toujours debout. Ça, c'est sûr, hein. Et c'est sûr, toujours debout. On sait bien qu'un coiffeur ne doit jamais se laisser choir. Puis j'en ai fait des métiers, tiens. J'ai même été veilleur de nuit. Mais alors ça, c'était un CDD d'ailleurs. Oh bah dis donc, un CDD? Oui. Bah, pour un veilleur de nuit, Oui. ça vous obligeait à vivre au jour le jour, vous. Bon, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire des castings? Oh, mais c'est mon docteur, oui. Alors mon docteur, un jour, je suis allé le voir, j'ai dit, docteur, je me sens drôle. Alors vous savez pas ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vous feriez mieux d'être clown ou comédien. Mais enfin, il m'avait pas dit que je resterais enfermé ici. Je suis désolé de ne pas avoir trouvé d'issue. Je vous ai laissé sans espoir. Ne vous excusez pas, Marius, et remercions plutôt le ciel qui fait de nous soit rien arrivé. Quand je pense que vous êtes entré tout seul dans ce trou tout noir, moi qui suis claustro, vous savez, moi je n'aurais pas pu. Hein. Vous savez, je vous admire. Hein. Mais c'est quand même pas banal que de se faire enfermer comme ça. Vous savez, Églantine, je peux vous appeler Églantine. J'ai connu des punitions bien plus difficiles. Vraiment, Marius? Vraiment, et maintenant que je vous connais, je préfère rester seul avec vous plutôt que d'être devant le plus beau paysage du monde. Oh là, vous me troublez, Marius, je sais plus quoi dire. Ne dites rien. Je lirai dans vos pensées. Alors là, bravo, Marius. Alors vous savez parler aux femmes. Alors moi, je vous prenais pour un guignol, mais là, vous m'avez bluffé. Hein. C'est vrai que vous des déclarations comme ça, spontanées, moi, je ne sais pas les faire. La seule déclaration que je sache faire, c'est ma déclaration d'impôt. Et encore. Mais il est vrai que depuis que vous êtes passé dans ce trou noir, vous êtes devenu troublant. Si on en allait rejoindre les autres, parce que... Ah ben,
très bonne idée, tiens. J'en profiterai pour fouiller dans le tiroir de la secrétaire. J'y trouverai peut-être des gâteaux, des bonbons, des chamallows. Oh, des chamallows. Oui, et dire que nous devons rester sans manger jusqu'à lundi. Mais enfin, vous vous rendez compte? Sans manger jusqu'à lundi. Oh. Oui, bon, allez, on y va. Allez, on roule. Mais peut-être qu'on peut rester peut-être là encore plus Oui, longtemps, parce que non? là, c'est l'hypothèse la plus optimiste que vous venez de soulever. Là. Expliquez-vous. Eh ben, je veux dire simplement qu'on est bloqué ici jusqu'à lundi. Mais imaginez-vous que le patron de Pub Production part 15 jours, 3 semaines au Bahamas. Et que cet écervelé de secrétaire se fasse écrabouiller par une bagnole. Oh, c'est juste un point. Et bon, on serait là, coincés, abandonnés à notre sort. Non mais ne parlez pas de malheur. Si. En tout cas, moi je dis pas qu'il ait raison, mais je dis pas qu'il ait tort. Et puis ce genre de situation peut très bien nous arriver. Eh oui. Bon, bah, c'est vrai qu'au début, on jeûnerait un petit peu. Après, bon, bah, on se mettrait à manger du papier. Ah oui, quelques scripts, quelques dossiers et tout. Mais quand nos estomacs révoltés ont gerbé toute la paperasse, il faudra bien se rendre à l'évidence que l'homme n'est pas fait pour manger du papier. Alors, peut-être qu'on commencera à se manger entre nous. Mais c'est horrible ça. Mais comment ça, vous pouvez pas savoir? Vous avez jamais goûté? Et moi, je dis que de la gelée glantine. Ok, ça doit être bon. Essayez un peu, mais moi je vous coupe les os. Alors là, oreille de Fernand, joue des glantines. Ah, quel menu, j'en salive. Mais non, mais je rigole. Allez, venez, on va aller retrouver les autres. Je sais pas si on vous l'a dit, mais avec Fernand, on rigole tout le temps. Allez, hop, on y va. Oh! C'est ça, mon Tony! Pourquoi tu me retapes dessus? Non, mais tu me prends pour une imbécile! Revenez lundi, monsieur! Les bureaux ouvrent à partir de 9h! Mais pourquoi vous voulez cette part? Qui craint le grand maison loup? C'est pas loup! C'est pas loup! Qui craint le grand maison loup? C'est pas loup! Mais ce fils de moi en plus! T'inquiète pas, je t'arrête! Yes! Il est parti! Tu crains le grand maison loup? C'est pas loup! C'est pas loup! Tu crains le grand maison loup? C'est pas loup! C'est pas loup! Tu crains le grand maison loup? C'est pas loup! Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non mais ce serait plutôt à nous de vous le demander. Non mais, vous avez vu l'heure? Vous devriez pas être là sortie, vous! Non mais tu vois, avec une bande de potes, on savait pas où passer le week-end. On s'est dit, ouh, qu'est-ce qu'on serait bien ici. Ah! Vous étiez avec vous? Mais qui c'est celle-là? Vous êtes. Mais vous êtes la secrétaire? Celle qui travaille ici? C'est ma copine! C'est donc pour cela que vous avez la clé. Ben oui, avec Cosette on partage tout. Du coup on habite ensemble. Alors, on s'est fait faire le même trousseau de clés. Comme ça on est sûr de pas se tromper. Et c'est comme ça qu'elle a quitté ici. D'ailleurs ce soir, ça va bien servir pour échapper à l'homme tout fêlé. À tous les coups il se cache dans le couloir. Oh, il doit attendre que ça pour me faire la fête. Mais qu'est-ce que tu lui as fait aussi à ce qu'on mec pour te mettre dans cet état-là? Ben rien justement. Ah ben il aurait bien aimé que j'en fasse plus ce gros cosson. Ah mais bon parce que monsieur, vous payez un apéro et un menu à 12 €. Et c'est imaginez que moi, là, ça allait lui servir de dessert. Franchement, il m'a bien regardé celui-là. Oh bah, ma copine de cette et moi, je sais pas comment ça se fait. Mais il faut toujours qu'on tombe sur tous les détraqués et les obsédés de la région. Enfin, heureusement qu'elle était dans ce quartier. Parce que alors moi, j'ai tout de suite pensé à me réfugier ici quand elle a commencé à me sauter dessus comme ça, là. Oh, c'est bien fait. Sinon, j'étais cuite. Comme un petit poulet, que ça, le poulet. En attendant à quelque chose malheureux pour. Puisque vous avez la clé, nous allons enfin pouvoir sortir d'ici. Non mais vous plaisantez? Vous voulez quand même pas sortir d'ici maintenant? Un petit peu quand tu vois, on commence à se lasser un peu du paysage. Non, je suis sûre qu'il est encore dans le couloir. Sans violence, je vous dis, il va venir me lire. Non, merci. Alors là. Mais ne vous inquiétez pas. Nous serons là pour vous protéger et puis pour le calmer. Non mais dans les tablés, vous comprenez pas, hein? Ce type c'est un vrai bulldozer, avec du goudron à la place du cerveau. Même dans les films d'horreur, on n'en va pas aller comme ça, hein? Vous auriez vu ces yeux, et c'est ce grand malade que vous voudriez calmer. Franchement, alors vous, n'importe quoi. Non, nous on est là, fais-nous
voilà enfin revenu à la raison. Ne vous inquiétez pas, nous ne vous laisserons pas tomber. Allez, allez, donnez-moi cette clé. Trop tard, venez plus. Comment ça, trop tard? Venez dans les toilettes et détirez la tasse. Quoi? T'as fait ça? Chantal, dis-moi que je rêve là. Dis-moi que je rêve. Hélas, non, Hélène. J'ai bien entendu la même chose que vous. Ou alors nous faisons le même rêve. Et pourquoi t'as fait ça, toi? Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Oui, bah, à chaque fois que t'écoutes les conseils des autres, ça me retombe dessus. Alors attends la crotte. Moi, je n'écoute que mon inspiration. Et vous pensez avoir été bien inspiré en jetant cette clé dans les toilettes? Comme ça, je suis sûre de ne pas changer d'avis. Parce que moi, je me connais, hein, j'aurais fini par me déconvaincre par tous vos boniments, là. Oh, Chantal, retiens-moi, je vais faire une grosse connerie là. Non, Hélène, cela ne sert à rien. À présent, la clé est engloutie. Elle a été inspirée par le tourbillon de ma chasse-eau. Nous pourrions bien demander à Marius de plonger et nous la rappeler. Mais je doute qu'il ne sache nager. Pourquoi bon se lamenter davantage? Ce qui est fait est fait. Nous n'allons pas réécrire l'histoire. C'est comment votre nom? Qui? Moi? Ah, moi, c'est Vera. En attendant, quand le Hugues il va savoir ça, eh ben à tous les coups il voudra la scalper la gonzesse. Mais qu'est-ce que vous dites? Il est vrai qu'il va falloir un peu de tact et de délicatesse pour faire passer la pilule. Bon, comme dirait Fernand, qui vivra verra. Allez, hop, on va vous présenter